Tout d'abord, nous avons voulu réaliser une extraction du limonène par macération. Nous avons décidé d'extraire la fine particule que vous observez ici. Ainsi, nous avons mis dans un Erlenmeyer des écorces d'orange découpées en petits morceaux, ainsi que de l'eau distillée. Nous avons laissé cette solution toute une semaine. Puis nous avons filtré le mélange obtenu afin de récupérer un filtrat composé de limonène ainsi que d'eau. Nous avons réalisé une seconde extraction du limonène, mais cette fois-ci par hydrodistillation. Nous avons eu besoin d'un chauffe-ballon avec agitation magnétique, d'un support élévateur, d'un ballon bicole de 2 litres, d'un réfrigérant à eau, d'une potence, de pinces d'écorce d'orange. On a donc mis dans le ballon des écorces d'orange, de l'eau distillée ainsi que de la pierre ponce qui permet de réguler l'ébullition que nous avons réalisée ensuite. On observe au bout d'une dizaine de minutes la condensation de vapeur dans le réfrigérant. Après environ 30 minutes de distillation, on récupère dans l'éprouvette un mélange hétérogène constitué d'eau, qui est la phase inférieure, et de limonène, la phase supérieure. Le limonène peut alors être séparé de l'eau par décantation. On transvase alors ce mélange dans une ampoule à décanter, puis nous séparons l'eau du limonène et nous plaçons le limonène dans un flacon. Ensuite, nous avons voulu réaliser la synthèse d'un arôme d'agrumes afin de comparer à l'aide d'une chromatographie les différentes solutions. Par manque de matériel de notre établissement scolaire, nous avons réalisé la synthèse de l'arôme de banane pour d'une part voir les manières de synthèse et également comparer l'espèce obtenue avec les autres réalisées précédemment. Pour cette expérience, nous avons eu besoin d'un réfrigérant, d'un ballon de 250 ml à fond rond, d'un élévateur à croisillon, d'un chauffe-ballon électrique, un support mécanique de 2 pinces, de lunettes ainsi que de gants, d'une éprouvette graduée de 50 ml et d'une ampoule à décanter de 250 ml. Nous avons donc prélevé les 30 ml d'acide éthanoïque sous la hotte puisqu'il est dangereux pour l'homme. Puis à l'aide de l'éprouvette graduée, nous avons prélevé 10 ml d'alcool isoamylique. Et enfin, à l'aide de la pipette graduée, nous avons prélevé 1 ml d'acide sulfurique concentré. Nous avons introduit ces 3 prélèvements dans le ballon. Puis nous avons ajouté quelques grains de pierre ponce pour homogénéiser la température du mélange pendant le chauffage. Nous avons donc ensuite fait circuler l'eau froide dans le réfrigérant, puis porté le mélange à ébullition douce pendant environ 20 minutes. On observe alors le condensat se formant sur la paroi froide dans le bas du réfrigérant qui retombe dans le ballon. Au bout de 20 minutes, nous avons débranché et enlevé le chauffe-ballon. Nous avons ensuite introduit de l'eau salée dans l'ampoule à décanter, c'est le relargage, une des techniques permettant de séparer un produit d'un mélange réactionnel. L'opération constituant à saturer une solution en composé ionique, ici l'eau salée, de façon à améliorer la séparation des phases. Donc nous avons mis la solution obtenue précédemment dans cette ampoule à décanter. Nous avons agité puis obtenu 2 phases. La phase organique supérieure qui contient l'ester, une partie de l'alcool qui n'a pas réagi et un peu d'acide acétique. La phase aqueuse inférieure qui contient l'acide sulfurique et la majeure partie de l'acide acétique restant. On récupère finalement la phase organique dans un bécher.
Enfin, grâce à ces 3 solutions obtenues, nous avons réalisé une chromatographie, qui est une méthode physique de séparation basée sur les différentes affinités d'un ou plusieurs composés à l'égard de 2 phases. Nous avons mis dans un récipient environ 2 cm de cyclohexane, puis nous l'avons immédiatement fermé hermétiquement. Et nous avons tiré un trait de crayon sur la cellulose de la plaque à 3 cm du bord et ensuite nous avons fait 4 dépôts sur cette cellulose. Tout d'abord, une simple goutte d'huiles essentielles d'agrumes achetées en pharmacie, puis une goutte du limonène obtenu par hydrodistillation, une goutte d'ester de banane seulement pour comparer non pas cet arôme mais la composition, ainsi qu'une goutte de liquide de cigarette électronique saveur agrumes acheté en bureau de tabac. Nous avons ensuite placé cette plaque dans le récipient contenant le cyclohexane, fermé ce récipient et patienté quelques minutes. En le plaçant sous la lumière verte, on observe des taches montant toutes à une hauteur environ identique. On peut donc conclure que ces 3 espèces contiennent des composants identiques ou presque.